Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne les inéquations du premier degré à une variable. Alors jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des équations. Les équations sont associées à une égalité entre deux éléments. Mais dans le cas des inéquations, on a affaire à des inégalités entre deux éléments. Les inégalités sont associées à des symboles comme plus grand ou égal, ou plus petit ou égal que vous avez déjà vu dans le passé. Alors, à l'exemple, on demande de traduire les énoncés à l'aide d'une inéquation. En A, pour réaliser des profits, une entreprise de déménagement doit faire affaire avec plus de 50 clients. Si X représente le nombre de clients et qu'on doit faire affaire avec plus de 50 clients, on pourra dire que X doit être plus grand que 50. En d'autres mots, X dépasse 50. En B, la superficie d'un restaurant permet de disposer un maximum de 22 tables. Si X représente le nombre de tables, X doit être plus petit ou égal à 22 tables. Donc, plus petit ou égal, ça signifie qu'on peut obtenir la valeur 22, mais qu'elle peut également être inférieure à 22. Donc, X est plus petit ou égal à 22, c'est le symbole qu'on va utiliser. En C, un garagiste informe son client que les coûts pour réparer sa voiture seront d'au moins 850 Si X représente le coût de réparation de la voiture en dollars, l'inéquation associée à l'énoncé va être X. Au moins, c'est un synonyme de plus grand ou égal, 850. On peut avoir une réparation qui coûte 850 ou plus. Plus grand ou égal, c'est le symbole à utiliser. Voilà, c'est ce qui m'a fait la capsule.